J'ai passé des semaines à construire une ville Lego personnalisée pour l'anniversaire de mon fils. Les enfants de ma sœur l'ont démolie pendant que mes parents filmaient et riaient. Ma mère a dit qu'il devait apprendre à partager. Mon fils s'est contenté de regarder les pièces sur le sol. Je suis resté silencieux, et 5 heures plus tard, leur électricité s'est coupée et le Wi-Fi est mort, mais ce qui s'est passé ensuite a fait parler tout le quartier. Bonjour à tous, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous proposer un contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Robert. J'ai 36 ans et je travaille comme consultant en sécurité des réseaux. Les gens pensent que cela signifie que je répare les routeurs Wi-Fi et que je réinitialise les mots de passe. Ils n'ont aucune idée de ce que je fais réellement. Mon fils Beckett a eu 9 ans le mois dernier, et pour son anniversaire, j'ai décidé de lui construire quelque chose de spécial. Pas n'importe quel cadeau, quelque chose qui ferait briller ses yeux comme il le faisait quand il avait 4 ans et qu'il a vu son premier ensemble Lego. J'ai commencé à planifier 3 mois avant son anniversaire. Beckett adorait les villes. Il passait des heures à dessiner des cartes de lieux imaginaires avec des réseaux de rues, des parcs et des bâtiments détaillés. Il étiquetait tout. Ses cahiers étaient remplis de noms de rues et de codes de bâtiments soigneusement imprimés. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait pour son anniversaire, il a dit qu'il voulait une ville assez réelle pour qu'on puisse s'y promener si on était assez petit. Alors, j'ai décidé de lui en construire une. J'ai commandé des pièces Lego spéciales dans 7 pays différents, des pavés gris rares pour la vieille place de la ville, des briques bleues transparentes pour un système de canaux, des lampadaires miniatures qui fonctionnaient réellement, alimentés par de minuscules circuits LED que j'ai soudés moi-même. J'ai conçu des façades de bâtiments personnalisées sur mon ordinateur et j'ai commandé des carreaux imprimés dans une boutique spécialisée au Danemark. Le projet a consommé mes soirées. Après que Beckett soit allé se coucher, je m'asseyais dans mon atelier dans le garage, assemblant des sections sur une planche massive que j'ai construite à partir de zéro. La ville a pris forme lentement, un centre-ville avec une tour horloge, un quartier résidentiel avec des maisons de différentes couleurs, un parc avec des bancs et des arbres faits de fils de fer et de mousse, une gare avec des signaux fonctionnels. J'ai même construit un petit hôpital parce que Beckett a dit un jour, chaque ville a besoin d'un endroit pour aider les gens. L'attention portée aux détails était obsessionnelle. Chaque fenêtre avait des rideaux. Chaque porte avait une poignée. Les rues avaient des passages cloutés peints. Ma femme, Camilla, m'apportait du café et hochait la tête avec un sourire. Elle appelait ça ma lettre d'amour à Beckett. Elle avait raison. Chaque pièce que je plaçais était une façon de dire à mon fils que je le voyais, que je comprenais ce qui le rendait heureux, que ses rêves comptaient assez pour que je passe 3 mois à en réaliser un. Ma sœur Piper ne voyait pas les choses de cette façon. Piper avait 3 enfants, Griffin, qui avait 10 ans, et les jumeaux Grayson et Amelia, qui avaient 7 ans. Piper croyait à ce qu'elle appelait l'éducation en liberté. Ses enfants n'avaient pas de règles, pas de limites, pas de conséquences. Ils détruisaient régulièrement des choses. Lors des dîners de famille, ils prenaient de la nourriture dans les assiettes des autres, criaient quand ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient et cassaient des choses sans s'excuser. Piper souriait et disait qu'ils exploraient leur moi authentique. Mes parents encourageaient cela complètement. Maman et papa traitaient le chaos de Piper comme charmant. Ils riaient quand les jumeaux renversaient des verres. Ils filmaient les crises de colère de Griffin et les partageaient en ligne comme contenu amusant. Pendant ce temps, ils me critiquaient constamment. J'étais trop strict avec Beckett, trop structuré, trop ennuyeux. Ils disaient que Beckett devait se détendre, être plus spontané, plus comme ses cousins. Je n'étais pas d'accord en silence. Beckett était gentil, réfléchi et créatif. Il n'avait pas besoin de ressembler à qui que ce soit d'autre. 2 semaines avant l'anniversaire de Beckett, j'ai terminé la ville. Elle mesurait 1,80 m x 1,20 m, elle pesait 19,5 kg. J'avais comptabilisé plus de 200 heures de travail. Je l'ai recouverte d'un drap et j'ai attendu. Quand j'ai parlé de la fête à ma famille, Piper s'est immédiatement invitée avec ses enfants. Maman a insisté pour que tout le monde soit là pour fêter ça. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac, mais je n'ai rien dit. Camilla a vu mon visage et m'a serré la main sous la table. Le matin de l'anniversaire de Beckett,
j'ai transporté la ville dans notre salon et je l'ai placée sur la table renforcée que j'avais construite spécialement pour la supporter. Beckett dormait encore. Camilla m'a aidé à la positionner parfaitement, en l'inclinant de manière à ce que la lumière du matin frappe la tour horloge juste comme il faut. Quand Beckett est descendu et l'a vue, il s'est figé. Sa bouche s'est ouverte. Ses yeux se sont écarquillés. Il m'a regardé, puis la ville, puis de nouveau moi. Il a murmuré, « Papa, c'est pour moi. » J'ai acquiescé. Il a commencé à pleurer, pas des pleurs de tristesse, le genre de pleurs qui arrivent quand quelque chose est si parfait qu'on ne peut pas contenir toute l'émotion à l'intérieur. Il a fait le tour de la table lentement, en admirant chaque détail. Il a remarqué les passages cloutés peints. Il a vu les lampadaires fonctionnels. Il a trouvé le petit hôpital et l'a touché doucement avec un doigt. « C'est parfait », a-t-il dit. C'est exactement ce dont j'avais rêvé. Je n'avais jamais eu autant l'impression d'avoir bien fait quelque chose. Ce sentiment a duré exactement 4 heures de plus. La fête a commencé à 14 heures. Camilla avait décoré la salle à manger avec des serpentins bleus et argentés. Les 3 amis de Beckett de l'école sont arrivés en premier, et ils se sont rassemblés autour de la ville Lego dans un silence respectueux. Ils ont immédiatement compris que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait toucher négligemment. Ils ont posé des questions à Beckett sur différents bâtiments. Il a expliqué sa vision de chaque quartier. Les garçons ont écouté avec un intérêt sincère. Puis Piper est arrivé avec ses enfants. Griffin est entré en demandant bruyamment où était le gâteau. Les jumeaux ont couru directement vers la ville. Beckett s'est placé en position protectrice devant la table. « C'est mon cadeau d'anniversaire », a dit Beckett tranquillement. « S'il vous plaît, faites attention autour de ça. » Piper a ri. « Oh, détends-toi. Ils veulent juste le voir. » Mes parents sont arrivés quelques instants plus tard, filmant déjà avec leur téléphone. Papa a immédiatement commencé à commenter pour son public sur les réseaux sociaux l'installation Lego Cool. Maman a embrassé Beckett sur la tête distraitement et a rejoint Piper dans la cuisine. J'aurais dû voir ce qui allait arriver. Les signes étaient évidents. Griffin regardait la ville avec l'expression qu'il avait avant de casser des choses. Les jumeaux rebondissaient avec une énergie chaotique, mais je me suis convaincu que tout irait bien. Je me suis dit que même les enfants de Piper respecteraient quelque chose d'aussi manifestement spécial. J'avais tort. Cela a commencé quand Griffin a tendu la main et a attrapé la tour horloge. Beckett a dit, « S'il te plaît, ne touche pas ça. » Griffin l'a ignoré et a tiré. La tour s'est détachée, et 3 bâtiments connectés se sont effondrés. Le visage de Beckett est devenu pâle. « Griffin, arrête », ai-je dit fermement. Piper s'est retourné depuis la cuisine. « Robert, laisse-le jouer. Ce ne sont que des Legos. Il m'a fallu 3 mois pour le construire, ai-je dit. Beckett, pourquoi ne montres-tu pas plutôt à tes cousins la section du parc ?» Mais Griffin n'écoutait pas. Il était déjà en train de tirer sur la gare. Les jumeaux ont vu cela comme une permission. Ils ont attrapé des poignées de bâtiments et ont commencé à les démolir. Des pièces se sont éparpillées sur le sol. La voix de Beckett s'est brisée. « Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. » Je me suis avancé vers la table, mais Piper s'est interposé devant moi. « Ce ne sont que des enfants, Robert. Laisse-les explorer. Ils sont en train de le détruire, ai-je dit. Il doit apprendre à partager, a dit Piper, la même phrase qu'elle utilisait chaque fois que ses enfants cassaient quelque chose. Mes parents filmaient toujours. Maman souriait. Papa narrait pour sa vidéo, parlant d'enfants qui sont des enfants, faisant sonner ça mignon et amusant. J'ai regardé Camilla, et elle avait l'air aussi horrifiée que moi. Beckett pleurait maintenant, essayant de récupérer des pièces, mais Griffin l'a poussé de côté. Ce ne sont que des jouets, a dit Griffin avec un sourire méchant. Les jumeaux ont trouvé la section du canal et ont commencé à lancer les briques bleues transparentes comme s'ils jouaient à la balle. Les minuscules lampadaires que j'avais soudés se sont brisés. Les carreaux imprimés sur mesure se sont fissurés sous des mains négligentes. En moins de 3 minutes, 200 heures de travail ont été réduites à des décombres éparpillés. Beckett est resté là, les larmes coulant sur son visage, fixant les pièces sur le sol. Il n'a pas crié. Il n'a pas lutté. Il s'est contenté de fixer. Piper enregistrait maintenant aussi. C'est tellement drôle, a-t-elle dit. Les enfants sont juste des enfants.
Quelque chose à l'intérieur de moi s'est immobilisé, très froid. J'ai regardé les ruines de la ville. J'ai regardé le visage de mon fils. J'ai regardé le sourire suffisant de ma sœur et le tournage inconscient de mes parents. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai marché calmement jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Piper avait l'air confuse. La fête est finie, ai-je dit tranquillement. Tout le monde doit partir. Oh, allez, Robert. Ne sois pas si sensible, a dit maman. Partez, ai-je répété. Ma voix était plate, vide. Quelque chose dans mon ton les a mis mal à l'aise. Piper a rassemblé ses enfants, se plaignant tout le temps de combien j'étais coincé. Mes parents sont partis, insistant toujours sur le fait que je réagissais de manière excessive. Les amis de Beckett de l'école s'étaient déjà discrètement éclipsés par la porte de derrière avec leurs parents. Quand la porte s'est finalement fermée, Beckett s'est effondré sur le canapé. Camilla s'est assise à côté de lui, le serrant dans ses bras pendant qu'il pleurait. Je suis resté dans le salon à regarder la destruction et j'ai commencé à calculer. Selon mon estimation, j'avais environ 5 heures avant de devoir être quelque part. Beckett n'a pas parlé pendant le reste de l'après-midi. Il s'est assis sur le canapé, fixant le vide. Camilla a essayé de lui parler, mais il s'est contenté de secouer la tête. Finalement, il est allé dans sa chambre. J'ai entendu la porte se fermer doucement, pas un claquement, juste un clic silencieux qui a en quelque sorte fait plus mal. Camilla m'a trouvé dans le garage. J'étais assis à mon établi en train de regarder mes outils, mon équipement, mes écrans d'ordinateur, tout ce que j'utilisais pour mon vrai travail, le travail que la plupart des gens ne comprenaient pas. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Elle s'est assise à côté de moi. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Finalement, elle a dit, à quoi penses-tu? Je pense à combien de fois cela s'est produit, ai-je dit, combien de fois les enfants de Piper ont détruit des choses et elle a ri, combien de fois maman et papa ont encouragé ça, combien de fois je suis resté silencieux parce que je voulais maintenir la paix. Et maintenant j'en ai fini de maintenir la paix. Camilla me connaissait assez bien pour entendre ce que je ne disais pas. Elle a étudié mon visage attentivement. Robert, qu'est-ce que tu vas faire? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, ai-je dit. Je vais leur donner une leçon sur les conséquences. Comment? J'ai regardé mes écrans d'ordinateur, les outils logiciels que j'utilisais pour les tests d'intrusion et les évaluations de la sécurité des réseaux, les appareils que j'utilisais pour auditer les systèmes et trouver les vulnérabilités. Toute ma carrière était construite sur la recherche de faiblesses dans les réseaux et la démonstration aux entreprises de la facilité avec laquelle elles pouvaient être exploitées. La maison de Piper était une maison intelligente. Elle s'en était vantée constamment. Tout était connecté, les lumières, les serrures, le thermostat, les caméras de sécurité, les appareils électroménagers, même son système d'arrosage, tous contrôlés par son téléphone et son réseau Wi-Fi. Elle pensait que cela la rendait moderne et sophistiquée. Je pensais que cela la rendait vulnérable. Je vais visiter leur réseau, ai-je dit tranquillement. Juste un audit de sécurité amicale, du genre que je fais professionnellement, sauf que je ne vais pas corriger les vulnérabilités que je trouve. Je vais les utiliser. Camilla est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, vont-ils savoir que c'était toi? Non, ai-je dit. C'est l'intérêt d'être bon dans ce domaine. Elle a embrassé mon front. Je vais m'assurer que Beckett va bien. Fais ce que tu as à faire. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts se sont déplacés automatiquement sur le clavier. C'était ce que je faisais. C'était ce dans quoi j'étais vraiment doué. La plupart des gens pensaient que la cybersécurité était un travail technique ennuyeux. Ils n'avaient aucune idée du pouvoir que l'on pouvait avoir quand on comprenait comment les systèmes connectés fonctionnaient réellement. Piper vivait à 4 pâtés de maison. Le nom de son réseau était visible depuis mon allée. Elle n'avait jamais pris la peine de changer le mot de passe administrateur par défaut de son routeur. Je l'avais remarqué il y a des mois lors d'un barbecue familial quand je l'avais aidé à redémarrer son Wi-Fi. Je m'en souvenais parce que c'était si incroyablement négligent. Je n'ai pas piraté son réseau à distance. Cela laisserait des traces. Au lieu de cela, je suis allé faire une promenade, juste un père qui fait une promenade en soirée dans le quartier pour se vider la tête après une journée terrible. Je suis passé devant la maison de Piper. J'avais un petit appareil dans ma poche,
quelque chose que j'utilisais pour les évaluations de travail. Il a fallu 30 secondes pour cloner les identifiants d'authentification de son réseau en passant devant. De retour à la maison, j'avais tout ce dont j'avais besoin, un accès complet, non seulement à son Wi-Fi, à tous les appareils intelligents qui y étaient connectés, ses caméras de sécurité, ses serrures intelligentes, son thermostat, ses appareils électroménagers, son système de divertissement, tout. J'ai vérifié l'heure. Il était 19 h, exactement 5 heures après la fin de la fête. J'ai commencé à taper. La première chose que j'ai faite était simple. J'ai coupé leur courant, pas au niveau du disjoncteur. Ce serait trop évident. J'ai accédé à leur concentrateur de maison intelligente et j'ai envoyé une commande d'arrêt à chaque appareil simultanément. Les lumières se sont éteintes. La télévision s'est coupée en plein milieu d'une émission. Le routeur Wi-Fi s'est déconnecté. Leur réfrigérateur intelligent a cessé de bourdonner. Depuis mon ordinateur portable, je pouvais voir les journaux d'erreurs affluer, chaque appareil signalant une panne de connexion au même moment exact. Cela ressemblerait à une surtension, à quelque chose d'aléatoire et de malheureux. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai tout remis en marche. Les caméras de sécurité de Piper téléchargeaient constamment des séquences vidéo vers le cloud. J'avais maintenant accès à ces flux. J'ai regardé sa famille réagir en temps réel. Piper était immédiatement sur son téléphone en train d'appeler la compagnie d'électricité. Griffin se plaignait bruyamment. Les jumeaux pleuraient parce que les écrans de leur tablette étaient devenus noirs. Leur électricité est revenue. Un soulagement a envahi le visage de Piper. Elle a dit aux enfants que ce n'était qu'un problème technique. Tout allait bien. Je leur ai donné 10 minutes pour se détendre. Puis j'ai coupé uniquement le routeur Wi-Fi. C'était pire que de perdre le courant. Toute leur maison dépendait de la connectivité Internet. Pas d'émissions en continu, pas de tablettes, pas de jeux vidéo, pas de médias sociaux. Pour Piper et ses enfants, c'était une catastrophe. J'ai regardé à travers les flux de la caméra pendant que Piper essayait de réinitialiser le routeur manuellement. Elle l'a débranché, a attendu, l'a rebranché. Rien ne s'est passé parce que je l'empêchais de rétablir la connexion au niveau du micro-logiciel. Son téléphone a sonné. Je pouvais la voir parler, gesticuler de frustration. Elle a appelé son fournisseur d'Internet. Il lui dirait que tout semblait bien de leur côté. Le problème devait être avec son équipement. Pendant qu'elle était au téléphone, je me suis amusé avec le reste de sa maison intelligente. J'ai augmenté son thermostat jusqu'à 29 degrés Celsius. J'ai réglé son four intelligent pour qu'il préchauffe à 200 degrés Celsius. J'ai allumé toutes les lumières de la maison, puis je les ai fait clignoter selon un schéma lent et délibéré, les lumières du salon s'allumaient et s'éteignaient, les lumières de la cuisine clignotaient, les lumières de la chambre à coucher s'atténuaient et s'intensifiaient de manière aléatoire. Le visage de Piper sur la caméra de sécurité était inestimable, la confusion se transformant en alarme. Elle a parcouru la maison en essayant de comprendre ce qui se passait. Elle a sorti son téléphone pour vérifier l'application de la maison intelligente, mais sans Wi-Fi, l'application ne pouvait se connecter à rien. Son mari Aaron est rentré du travail. Je l'ai regardé essayer de dépanner. Il était encore moins compétent techniquement que Piper. Il a suggéré d'appeler un électricien. Piper était déjà en train de composer le numéro. Je les ai laissés souffrir pendant 1 heure, en les regardant transpirer dans la chaleur montante, en regardant les enfants fondre sans leurs écrans, en regardant la frustration de Piper grandir alors que rien ne fonctionnait comme il se doit. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin. J'ai réglé la caméra de leur sonnette sur une sensibilité maximale et je l'ai réglée pour qu'elle se déclenche constamment. Elle a commencé à sonner toutes les quelques secondes. Ding dong, ding dong, ding dong. Encore et encore. Aaron est allé à la porte à plusieurs reprises, ne trouvant personne. Griffin s'est mis à crier que quelqu'un leur faisait une blague. Les jumeaux étaient convaincus que la maison était hantée. Piper a posté sur les réseaux sociaux depuis la connexion cellulaire de son téléphone, « Notre maison est en train de devenir folle. Panne de courant. Wi-Fi mort, lumière clignotante, sonnette qui sonne sans arrêt. S'il vous plaît, aidez-nous. Quelqu'un connaît-il un bon électricien ? » Les commentaires ont afflué. Des amis ont suggéré que cela pourrait être des problèmes électriques. Quelqu'un a plaisanté sur les fantômes. Piper a répondu que ce n'était pas drôle. C'était un cauchemar. Rien ne fonctionnait correctement.
Je me suis adossé à ma chaise, observant le chaos se dérouler à travers plusieurs flux de caméras. Mon café était devenu froid, mais je l'ai à peine remarqué. Ce n'était que le début. J'avais tellement plus de choses prévues. Camilla est apparue dans l'embrasure de la porte de mon atelier. Becky est endormie, a-t-elle dit. Comment vont-ils? J'ai tourné l'ordinateur portable pour qu'elle puisse voir les flux des caméras, la famille de Piper complètement désorganisée. La maison, un fouillis de lumière clignotante, de pièces surchauffées et de sonneries constantes. L'expression de Camilla était illisible. Puis elle a dit, bien. Elle m'a apporté du café frais et a fermé la porte derrière elle en partant. Je me suis remis au travail. À 22h ce soir-là, Piper avait appelé 3 électriciens différents. Aucun d'eux ne pouvait venir avant le matin. Sa maison était devenue complètement inhabitable. J'avais intensifié les choses systématiquement. Les arroseurs automatiques se sont mis en marche à pleine puissance, trempant toute la cour avant et le trottoir. La facture d'eau serait impressionnante. Leurs serrures intelligentes ont commencé à se verrouiller et à se déverrouiller aléatoirement, produisant des clics dans toute la maison toutes les quelques minutes. J'ai réglé la porte du garage pour qu'elle s'ouvre et se ferme à plusieurs reprises, le moteur grinçant assez fort pour réveiller les voisins. Aaron a essayé de déconnecter les appareils manuellement. Il a débranché le routeur, ce qui n'a rien fait car j'avais déjà grillé sa capacité de connexion au niveau du firmware. Il a coupé les disjoncteurs un par un en essayant d'isoler le problème, mais cela n'a fait qu'empirer les choses, car lorsque le courant est revenu, tous les appareils intelligents ont essayé de se reconnecter simultanément, créant une boucle de défaillance en cascade. J'ai regardé les images de la caméra de sécurité de Piper avec un intérêt clinique. Elle était au téléphone avec ses parents maintenant. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je l'ai vu gesticuler sauvagement, expliquant clairement la folie qui se passait dans sa maison. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère, Piper dit que leur maison a de graves problèmes. Des problèmes électriques. Elle est vraiment stressée. Peut-être que tu pourrais l'aider. Tu es doué avec les ordinateurs. J'ai regardé le message pendant un long moment. L'audace était stupéfiante. Il y a 4 heures, elle avait filmé le chagrin d'amour de mon fils et avait ri. Maintenant, elle voulait que je l'aide. J'ai répondu, désolé, je ne fais pas de travaux électriques. Elle devrait appeler un professionnel. Puis je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai empiré les choses. J'ai accédé à leur Smart TV et j'ai modifié tous les paramètres pour afficher les menus en coréen. J'ai configuré leur compte de streaming pour qu'ils se déconnectent automatiquement toutes les 5 minutes. J'ai fait en sorte que leurs haut-parleurs intelligents commencent à jouer des sons aléatoires à faible volume, des chuchotements, des pas, des coups lointains, juste assez forts pour être inquiétants. Les jumeaux ont commencé à pleurer, disant à Piper que la maison était définitivement hantée. Griffin était en colère, exigeant que sa tablette fonctionne correctement. Aaron avait l'air épuisé, debout dans la cuisine, fixant des appareils auxquels il ne faisait plus confiance. Piper a publié un autre message sur les réseaux sociaux, cette fois avec une vidéo. Elle a traversé sa maison en montrant les lumières clignotantes, les arroseurs qui fonctionnaient toujours à l'extérieur, la porte du garage qui s'ouvrait et se fermait en cycle. Sa voix était tendue. C'est vraiment terrifiant. Tout fonctionne mal en même temps. Notre électricien ne peut pas venir avant demain. La compagnie d'électricité dit que tout va bien de leur côté. Je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de pareil? Les commentaires ont explosé. Des centaines de personnes ont proposé des théories, mauvais câblage, surtension électrique, hantise, canular, conspiration gouvernementale. Une personne a suggéré de vérifier si quelqu'un avait piraté leur système de maison intelligente. Piper a rejeté ce commentaire. Personne ne nous piraterait. Nous sommes juste une famille normale. J'ai souri à cela. Juste une famille normale. Les familles normales ne détruisent pas les cadeaux d'anniversaire d'autres enfants tout en le filmant pour se divertir. Vers minuit, les choses sont devenues intéressantes. Les voisins de Piper ont commencé à se plaindre. Madame Gress, la voisine d'Accent Grave Côté, a frappé à leur porte pour demander si tout allait bien, car le bruit du garage l'empêchait de dormir. M. Matteo, de l'autre côté de la rue, a appelé pour dire que leurs arroseurs avaient inondé son allée. Je n'avais pas envisagé l'impact sur le quartier, mais je ne le regrettais pas. Que tout le monde voit le chaos. Aaron a finalement pris la décision de couper le disjoncteur principal de toute la maison.
Noir total. Silence total. J'ai regardé à travers les caméras de sécurité alors qu'elle passait en mode de sauvegarde sur batterie, me donnant quelques minutes de plus d'images avant qu'elles ne meurent, elles aussi. La famille de Piper s'est réunie dans son salon avec des lampes de poche. Les enfants étaient trop fatigués et pleuraient. Piper avait l'air de vouloir pleurer aussi. Aaron était sur son téléphone en train d'essayer de réserver une chambre d'hôtel. Tous les hôtels dans un rayon de 30 km étaient soit complets, soit trop chers pour une réservation le soir même. Ils étaient coincés. Je les ai regardés s'installer pour une nuit inconfortable, des sacs de couchage sur le sol du salon, pas de climatisation dans la chaleur persistante, pas d'appareil pour distraire les enfants. Juste l'obscurité et la confusion et la question de savoir ce qui avait si terriblement mal tourné. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto de maman, Piper a dû couper toute l'électricité. Ils dorment dans le noir. Les pauvres enfants ont si peur. C'est affreux. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à préparer la phase 2, car le lendemain matin, lorsque l'électricien arriverait et remettrait le courant, je voulais m'assurer que les problèmes continuaient. Des problèmes différents, des problèmes plus étranges, le genre de problèmes qui ne pouvaient pas être expliqués comme une simple panne électrique. J'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin à écrire des scripts et à régler des minuteries. Quand je suis finalement allé me coucher, Camilla était toujours éveillée. « C'est fini ?» a-t-elle demandé. « Ça ne fait que commencer », ai-je dit. L'électricien est arrivé chez Piper à 8 heures le lendemain matin. Je le sais parce que j'avais réactivé les caméras de sécurité au moment où Aaron a remis le disjoncteur principal en marche. Les caméras ont téléchargé leurs images sur le cloud avant que quiconque ne réalise qu'elles enregistraient à nouveau. L'électricien était minutieux. Je l'ai regardé vérifier le boîtier de disjoncteur, tester les prises, examiner le câblage. Il a passé 2 heures à tout examiner. Finalement, il s'est tenu dans la cuisine et a livré son évaluation. Je ne pouvais pas entendre ses mots, mais j'ai vu le visage de Piper s'affaisser. Il lui disait qu'il n'y avait rien de mal. Pas de câblage défectueux, pas de problèmes électriques. Tout était aux normes et fonctionnait normalement. Piper lui a montré son téléphone, en affichant des vidéos des lumières clignotantes et des appareils défectueux. L'électricien avait l'air confus. Il a testé les choses à nouveau. Tout fonctionnait parfaitement. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient normalement. Le thermostat répondait correctement. La sonnette ne sonnait que lorsqu'on appuyait dessus. L'électricien est parti, lui facturant $200 pour l'appel de service, et Piper avait l'air de vouloir crier. C'est alors que j'ai fait mon deuxième geste. J'ai attendu jusqu'à midi, lorsque la famille essayait de revenir à la normale. Puis j'ai commencé les livraisons. Plus tôt ce matin, j'avais utilisé les informations de paiement enregistrées par Piper à partir de son compte de maison intelligente compromis pour passer des commandes, 5 commandes différentes de 5 entreprises différentes, toutes prévues pour une livraison le jour même. Le premier colis est arrivé à 13 heures, 22,5 kg de nourriture pour chats de qualité supérieure. Piper ne possédait pas de chat. Le deuxième colis est arrivé 20 minutes plus tard, une machine de karaoké de qualité commerciale avec une note indiquant un merci pour votre achat. Troisième colis, 200 flamants roses en plastique pour la pelouse. Le chauffeur avait l'air très confus en déchargeant boîte après boîte. Quatrième colis, une découpe en carton grandeur nature d'une célébrité que Piper n'avait jamais mentionné aimer. Cinquième colis, 6 caisses d'une boisson énergisante avec une saveur extrêmement spécifique, Tropical Thunder Mango Madness. J'ai regardé à travers la caméra de sécurité Piper signer chaque livraison, sa confusion se transformant en panique. Elle a vérifié ses comptes. Quelqu'un avait utilisé ses informations de paiement, mais les commandes avaient été passées via la fonction de commande vocale de son Smart Home Hub, ce qui signifiait qu'elles semblaient légitimes. Elle a appelé les entreprises pour annuler et renvoyer tout. La plupart ont dit qu'ils ne pouvaient pas traiter les retours sur les commandes livrées le jour même. Elle devrait payer des frais de réapprovisionnement. La société de nourriture pour chats a déclaré que la commande était définitive car il s'agissait d'un achat en gros de nourriture pour animaux. Aaron est rentré plus tôt du travail pour aider à gérer le chaos. Leur Porsche ressemblait à un centre de distribution. Des boîtes partout. Des flamants roses éparpillés sur la pelouse parce que les enfants avaient ouvert cette boîte. Griffin et les jumeaux se disputaient déjà la machine de karaoké. Piper a publié à ce sujet en ligne, quelqu'un a piraté nos comptes et a commandé des centaines de dollars de choses aléatoires. Le vol d'identité est réel.
Soyez prudents, tout le monde. Ma mère m'a appelé ce soir-là. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a laissé un message, Robert, Piper traverse quelque chose de terrible. Leur maison a eu tous ces problèmes électriques, et maintenant quelqu'un a piraté leur compte et a commandé toutes ces choses folles. Elle est vraiment bouleversée. Je sais que vous avez eu cette dispute hier, mais c'est ta sœur. Peut-être que tu pourrais prendre de ses nouvelles. J'ai supprimé le message vocal. Becky est entré dans mon atelier vers 18h. Il avait l'air mieux qu'hier, mais toujours triste. Il s'est assis sur le tabouret à côté de mon établi. « Papa, as-tu entendu parler de la maison de tante Piper ?» a-t-il demandé. « J'ai entendu quelque chose », ai-je dit prudemment. Maman a dit que leur électricité est devenue folle et que quelqu'un les a piratés. Il est resté silencieux pendant un moment. « Est-ce que c'est grave ? » « Oui », ai-je dit. « C'est très frustrant quand la technologie ne fonctionne pas comme on s'y attend. » Becky a hoché la tête lentement. Puis il a dit, « Je suis toujours triste à propos de ma ville. »« Je sais », ai-je dit. « Moi aussi. Tu crois qu'on pourrait la reconstruire ensemble ? » J'ai regardé mon fils, son visage plein d'espoir, la résilience en lui que les enfants de Piper n'auraient jamais. « Oui », ai-je dit, mais cette fois, avec encore plus de détails et peut-être des fonctionnalités qui la rendent plus difficile à casser. Il a souri un peu. « Comme quoi ? » Tu verras, ai-je dit. J'ai quelques idées. Après que Beckett soit allé se coucher, j'ai envoyé une dernière commande au système de maison intelligente de Piper. Chaque appareil s'est allumé à 2h du matin. Lumière, télévision, musique, appareils électroménagers, le tout au volume maximum. Les voisins ont appelé la police à cause du bruit. Au 3e jour, la situation de Piper était devenue le sujet de conversation du quartier. Madame Grace a raconté à tout le monde à l'épicerie les mystérieuses défaillances. Monsieur Matteo a posté dans le groupe Facebook du quartier en demandant si quelqu'un d'autre rencontrait des problèmes de maison intelligente. Les gens ont commencé à spéculer, mauvais câblage, piratage, conspiration d'entreprise, fantômes. Piper avait appelé son fournisseur d'accès Internet 4 fois. Ils ont envoyé un technicien qui a complètement remplacé son routeur. Les problèmes ont continué. Elle a appelé un autre électricien qui n'a rien trouvé d'anormal. Elle a appelé un spécialiste de la maison intelligente qui a réinitialisé chaque appareil et modifié tous ses mots de passe. Rien n'a aidé, car j'avais déjà établi un accès permanent. Chaque fois qu'il corrigeait une chose, j'en activais une autre. J'avais toujours 3 coups d'avance. Le stress se voyait sur le visage de Piper dans les images de la caméra de sécurité. Elle avait l'air épuisée. Aaron restait tard au travail pour éviter de rentrer à la maison. Les enfants se disputaient constamment parce qu'ils ne pouvaient faire confiance à aucun de leurs appareils. Puis ma mère m'a appelé directement. J'ai répondu cette fois. « Robert, tu dois aider ta sœur », a dit maman sans préambule. « Non », ai-je dit calmement. « Qu'est-ce que tu veux dire non ? C'est ta famille. »« C'est intéressant que tu mentionnes la famille », ai-je dit. « Dis-moi, as-tu posté cette vidéo ? » Silence. « La vidéo que tu as prise à la fête de Beckett », ai-je continué. « Quand les enfants de Piper ont détruit la ville que j'ai passé 3 mois à construire. Quand Beckett se tenait là en pleurant et que tu as ri. Tu l'as posté en ligne, Robert ? C'était juste des enfants qui étaient des enfants. Tu l'as posté, ai-je répété. Eh bien, oui, mais c'était juste un moment familial amusant. Supprime-la, ai-je dit. Quoi ? Supprime la vidéo. Supprime toutes les versions. Retire-la de toutes les plateformes. Fais-le maintenant. Tu es ridicule. Ce n'était pas si grave. Alors Piper peut résoudre ses problèmes de technologie par elle-même, ai-je dit et j'ai raccroché. Maman a rappelé immédiatement. J'ai envoyé à la messagerie vocale. Elle a rappelé 2 fois de plus. Messagerie vocale. Finalement, elle a envoyé un texto. Très bien, je l'ai supprimé. Content maintenant ? Tu es incroyablement mesquin à ce sujet. Les enfants de Piper sont traumatisés par ce qui arrive à leur maison. Je n'ai pas répondu à cela non plus, mais j'ai vérifié. J'ai vérifié que la vidéo avait été supprimée des comptes de réseaux sociaux de maman. Il lui a fallu 3 heures pour supprimer toutes les versions, mais elle l'a finalement fait. Ce n'est qu'alors que j'ai commencé la phase finale.
J'ai laissé le système de maison intelligente de Piper tranquille pendant une journée entière. Laisse-la penser que tout ce qu'elle avait fait pour le réparer avait réellement fonctionné. Laisse-la se détendre. Laisse-la dire à tout le monde que le cauchemar est terminé. Puis, au 5e jour, j'ai fait quelque chose de différent. Je n'ai pas causé de chaos. J'ai envoyé un message en utilisant sa Smart TV, qu'elle laissait maintenant déconnectée lorsqu'elle ne l'utilisait pas. J'ai attendu qu'elle la branche pour regarder une émission ce soir-là. Au lieu de son service de streaming, l'écran affichait du texte, de simples lettres blanches sur un fond noir. Les actions ont des conséquences. Apprenez le respect à vos enfants. Cela se termine quand vous vous excusez. Le message est resté sur l'écran pendant exactement 30 secondes. Puis la télévision est revenue à la normale. J'ai regardé la réaction de Piper à travers la caméra. Elle a crié. Elle a appelé Aaron dans la pièce, mais au moment où il est arrivé, la télévision affichait normalement son menu de streaming. Il pensait qu'elle imaginait des choses. Elle a pris une photo de l'écran de télévision, mais bien sûr, elle ne montrait que son menu normal maintenant. Elle l'a posté en ligne avec une description de ce qu'elle a vu. Quelqu'un pirate définitivement notre maison. Ils viennent de m'envoyer un message menaçant via ma télévision. Cela doit cesser. J'appelle la police. La police est venue. Ils ont pris un rapport. Ils ont regardé sa télévision et son système de maison intelligente et n'ont rien trouvé de suspect. Un officier a gentiment suggéré que le stress des problèmes techniques pourrait l'amener à voir des choses qui n'étaient pas là. Piper était furieuse. Le quartier était en effervescence à cause de l'histoire. Certaines personnes la croyaient. D'autres pensaient qu'elle faisait une dépression. Quelqu'un a lancé un fil de discussion Reddit sur la mystérieuse hantise de la maison intelligente. Mon téléphone a sonné. Piper, ai-je répondu. Robert, je sais que c'est toi, a-t-elle dit immédiatement. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, ai-je dit calmement. Tout a commencé juste après la fête de Beckett, après que tu t'es fâché. C'est toi qui me punis, Robert. Je suis un consultant en sécurité réseau, pas un magicien. Si ta maison intelligente fonctionne mal, tu devrais engager un professionnel pour la réparer correctement. Tu fais ça. Je sais que c'est toi. Tu peux le prouver, ai-je demandé. Silence parce qu'elle ne pouvait pas. Tout ce que j'avais fait était du travail fantôme. Pas de traces, pas de preuves, juste une série de défaillances techniques de plus en plus bizarres qui ne pouvaient être définitivement liées à personne. Excuse-toi auprès de Beckett, ai-je dit doucement. Pense-le vraiment. Apprends à tes enfants le respect et les conséquences, ou cela continue. J'ai raccroché. Piper s'est présentée à notre porte 2 jours plus tard, sans ses enfants, sans Aaron, juste elle, l'air épuisé et humilié. Camilla a ouvert la porte. Je les ai entendus parler à voix basse. Puis Camilla m'a appelé du salon. J'ai pris mon temps pour y aller. Piper se tenait dans notre entrée, et pour la première fois de mémoire, elle avait l'air vraiment mal à l'aise. Pas de suffisance, pas de sentiment d'avoir droit à tout. Juste quelqu'un qui avait été abattu par des forces qu'elle ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Je suis venu m'excuser, a-t-elle dit, auprès de Beckett et de toi. Beckett est à l'école, ai-je dit. Alors je reviendrai, mais je veux que tu entendes ça aussi. Elle a pris une inspiration. Ce que mes enfants ont fait à la fête était mal. J'aurais dû les arrêter. J'aurais dû mieux les éduquer. Je leur trouve des excuses depuis des années, et cela a fait d'eux des enfants qui ne comprennent pas les limites ou le respect des affaires des autres. Elle m'a regardé directement. La ville de Beckett était magnifique. C'était de l'art. C'était de l'amour sous forme physique, et ils l'ont détruite pendant que je riais. Je suis tellement désolé. Je n'ai rien dit. Je voulais en entendre plus. Les choses qui se sont passées dans notre maison, a-t-elle continué prudemment, que quelqu'un le fasse ou que ce soit juste une horrible malchance, cela m'a fait réaliser à quel point on se sent impuissant quand quelque chose de précieux est enlevé et qu'on n'a aucun contrôle. C'est ce que Beckett a dû ressentir en regardant sa ville se faire détruire. Oui, ai-je dit. C'est exactement ce qu'il a ressenti. Vas-tu me laisser m'excuser auprès de lui? Je veux qu'il l'entende directement. J'ai réfléchi. Puis j'ai hoché la tête. Il rentre à 15h30. Piper est revenu à 15h30 précise. Beckett est entré prudemment dans le salon. Piper s'est agenouillé à sa hauteur. Beckett,
Je suis tellement désolée de ce qui s'est passé à ta fête, a-t-elle dit. Mes enfants ont détruit quelque chose que tu aimais, et je ne les ai pas arrêtés. C'était mal. Tu méritais mieux. Ta ville était incroyable, et j'aurais dû la protéger. Becky m'a regardé. J'ai légèrement hoché la tête. Il a regardé à nouveau Piper. C'est bon, a-t-il dit doucement. Mais s'il te plaît, apprends-leur à ne pas casser les affaires des autres. Je le ferai, a promis Piper. Je le ferai absolument. Après son départ, Becky s'est tournée vers moi. Papa, la maison de tante Piper a-t-elle vraiment été piratée? J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, quand les gens ne respectent pas la technologie peut devenir imprévisible. Ce n'est pas vraiment une réponse, a dit Beckett avec un petit sourire. Enfant intelligent. C'est vrai, ai-je dit. Mais c'est la réponse que tu obtiens. Ce week-end, j'ai emmené Beckett dans un magasin spécialisé Lego à 3 heures de route. Nous avons passé la journée à choisir des pièces pour une nouvelle ville. Celle-ci serait encore meilleure. Des sections modulaires qui pourraient être séparées et protégées. Des fonctionnalités cachées, des compartiments secrets, une ville à la fois belle et résistante. Nous y avons travaillé ensemble tous les soirs pendant le mois suivant. Beckett a conçu des sections. J'ai conçu les structures. Camilla a aidé avec les détails décoratifs. C'est devenu un projet familial. Quand nous avons enfin terminé, c'était encore plus impressionnant que la première ville. Beckett l'a placé dans sa chambre cette fois, pas dans le salon. Quelque part de plus sûr, quelque part qui était entièrement à lui. Les problèmes de maison intelligente de Piper ont cessé le lendemain de ses excuses. Complètement, définitivement. Ces appareils ont fonctionné parfaitement à partir de ce moment. Le quartier a fini par arrêter d'en parler, bien que cela soit resté une légende locale, la mystérieuse hantise de la maison intelligente qui n'avait aucune explication. Certaines personnes croyaient encore que c'était un piratage. D'autres insistaient sur le fait qu'il s'agissait simplement d'une bizarre coïncidence technique. Ma mère ne m'a jamais demandé directement si j'étais responsable, mais elle a commencé à traiter Beckett avec plus d'attention lors des réunions de famille. Mon père a cessé de tout filmer. Les enfants de Piper se sont montrés nettement mieux élevés, surtout autour des affaires de Beckett. Et moi, je suis retourné à mon travail normal, aidant les entreprises à trouver des vulnérabilités dans leur système avant que des acteurs malveillants ne puissent les exploiter, faisant ce qui est juste professionnellement. Mais tard dans la nuit, quand je me suis assis dans mon atelier avec mon café et mes écrans, je souriais parfois en pensant à ces 5 jours où j'ai montré à ma famille exactement à quoi ressemblent les conséquences. La ville de Beckett se trouve toujours dans sa chambre, parfaite et protégée, un rappel que certaines choses valent la peine d'être défendues, même si vous devez être créatif sur la façon dont vous le faites. Tout le quartier parle encore de ce qui est arrivé à la maison de Piper. Certaines histoires deviennent des légendes, non pas parce que les gens les comprennent, mais parce qu'ils sentent qu'il y a une vérité plus profonde qu'ils n'atteindront jamais tout à fait. Cela me convient.